avec les parents. Je parle beaucoup avec les stagiaires de l'importance du parent. Un tout petit n'existe pas tout seul. Un tout petit existe avec l'adulte qui l'accompagne. En l'occurrence, là, ses parents. Passe la dormette, passe vers chez nous pour endormir Linette jusqu'au point du jour. Passe la dormette, passe vers chez nous pour endormir Linette jusqu'au point du jour. On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? Il avait pas mal de copines, non? Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton avis? Face aux écrans, soyons Ouais, vigilants. c'est trop grave. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. Bonjour, je suis Jocelyn, voyant médium. Si vous souhaitez une consultation en privé, par téléphone ou en bureau, merci de me contacter au 06 92 81 36 06 ou sur mon site internet w3fois.jocelyn-medium.com. Qui t'aime en secret? Une nouvelle page se tournerait-elle dans ta vie? Pour le savoir, envoie JTM au 88 18. Découvre vite quel mec craque pour toi en envoyant qui au 97 300. JTM au 88 18. Avec Télécréole, jouez et gagnez votre invitation pour assister aux conférences pour comprendre l'Ayurveda, la science de l'auto-guérison et de l'art de vivre du 4 décembre au 6 décembre. Pour cela, envoyez Ayurveda au 7654. ARYUVEDA au 7654. Et tentez votre chance pour gagner l'une des places mises en jeu pour assister aux conférences pour comprendre l'Ayurveda, la science de l'auto-guérison et de l'art de vivre du 4 décembre au 6 décembre. Naître, découvrir, grandir. La caisse d'allocation familiale au premier pas de la vie. Retour au direct. Finalement, il ne reste que 5 minutes. On n'aura pas les invités donc du CSAPR qui devaient nous parler de leur la démarche qu'ils mènent donc devant les tribunaux pour dire ou non la légalité. En tout cas, pour eux, c'est non. Mais le tribunal doit dire oui ou non si le RSI est légal. Pour l'instant, ils ont gagné la première manche, SAPR, mais pour l'URSSAF a fait appel, le RSI a fait appel, donc le régime social des indépendants, et on aura l'occasion de revenir là-dessus. On va terminer, il nous reste 5 minutes. On va terminer sur 2 choses d'abord. Alors, est-ce que Jean-Marie Moutaba se souvient du prénom du garçon qui était sur le plateau, parce qu'il en souffre depuis tout à l'heure, et son neveu pourrait lui en vouloir? Oui, Raphaël. Excuse, tonton l'a eu un petit vite tout à l'heure. Mais tonton se souviendra toujours de ton prénom. Raphaël, c'est lui le petit garçon. Sauf tout à l'heure. Sauf tout à l'heure, tonton. Un petit, alors, voilà, l'autre chose, c'est un paradoxe. On parlait de violence, on a parlé. Et juste après, on a montré ces nounous qui, ces nénènes qui préparent des chansons pour parler aux enfants. Ça change? Oui, ça change. Et donc, ça veut dire que le beau existe. Comme on dit, la musique a tous les mœurs. C'est pas pour rien. Voilà, comme tout à l'heure, on a parlé de la souffrance de la femme, mais après les conséquences, comme on avait parlé tout à l'heure, les conséquences encore plus dramatiques, c'est les enfants qui sont traumatisés à vie. Les enfants qui sont traumatisés à vie. Et souvent, quand on parle, quand un enfant il tombe, c'est jamais ouaïaï papa, c'est toujours ouaïaï maman. Et quel que soit l'âge qu'on grandit. Même Jean-Marie Moutama, quand il y a un coup de con, c'est ouaïaï, c'est le reflet, c'est ouaïaï maman, c'est jamais ouaïaï papa. Ça veut dire que maman, déjà c'est un mot, il est très beau, maman, très doux, quel que soit la langue qu'on parle, maman, c'est quelque chose de magique, c'est elle qui donne la vie, c'est elle qui... Et comment, déjà les enfants, mais j'espère que des enfants quand même, malheureusement, apprend que des enfants aussi tapent leur maman, mais j'espère que ça ne reproduit pas ce que votre vilain papa l'a fait. Mais en tout cas,
respecte votre maman, respecte votre femme, et m'espère un jour, de tout cœur, que ça va être le 25 novembre, tous les jours dans le cœur des hommes, que l'arrêt de la violence contre les femmes un jour va s'arrêter. C'est vrai que les travaux d'Hercule, ces travaux d'Hercule, c'est Gouillave à côté, mais on peut y croire. Dans des moments, il faut être naïf, mais il faut être fier d'être naïf. Qu'est-ce qu'on peut faire chaque jour dans le regard? Parce qu'aujourd'hui, il y a ces déclarations sur tout ce qu'on appelle les agressions sexuelles qui sont déclarées sur les femmes. Est-ce que vraiment, comment y croire, comment se battre chaque jour dans son environnement, et comment, quand on se bat, ne pas se mêler des affaires des autres? Après, il faut avoir quand même le discernement. À un moment donné, il faut dire, est-ce que cette femme-là, elle est vraiment en danger? C'est d'abord, bien sûr, la communication, la discussion. Il faut aller vers la personne. La souffrance, il n'écrit pas, la souffrance, ça se voit. Après, il y a des gens, ils cachent, mais il suffit parfois d'ouvrir la porte, tendre la main à quelqu'un. Elle y parle de toutes ses souffrances. Oui, mais si quand on tend la main à quelqu'un, on connaît très bien que dans la maltraitance, la victime retourne toujours vers son bourreau. Ce fameux syndrome de Stockholm qu'on connaît au niveau dont parlent souvent les psychothérapeutes, existe. Une personne battue, une femme battue, malheureusement part 2 semaines et revient à son bourreau après. Parce que c'est quelque chose qui, malheureusement, est récurrent. On le voit, et les agents de police, les forces de l'ordre, les gendarmes, le voient à chaque fois qu'une femme porte une plainte, et souvent après, elles reviennent sur leur plainte. Ce n'est pas simple. On accuse souvent à tort et à travers, mais parfois, défendre les victimes, c'est très dur, parce que s'il n'y a pas de plainte, il faut appliquer la loi. S'il n'y a pas une plainte, on ne peut pas appliquer la loi. Bien sûr, déjà. Et s'il n'y a pas de témoignage non plus. Après, est-ce que les témoignages ils restent dans la réalité parfois? Oui, est-ce que... Tout ça aussi, il faut bien séparer. Je prends un exemple, tout à l'heure, je crois qu'il y a la ministre de... Marlène, je ne rappelle plus son nom. Schiappa. Elle va mettre en place dès 2018 une concertation citoyenne sur comment on met fin à l'arrêt des violences contre les femmes. Après, il y a on va mettre tout en place. Mais après, connaître la femme, il faut dire comme elle est, la femme, elle est belle, c'est l'objet de beaucoup de convoitises. Il n'y a pas plus beau de faire un compliment à une femme. Mais après, est-ce que le compliment, à un moment donné, on ne bascule pas de l'autre côté? Est-ce que le compliment ne devient pas un harcèlement moral, un harcèlement sexuel? Pour une phrase de Sacha Guitry, sur ce show, le plus beau moyen de faire tourner la tête d'une femme, c'est de lui dire qu'elle a un joli profil. Ça reste dans le compliment. Mais après, à un moment donné, est-ce qu'on transforme comment l'autre ressent ça? Il y a tout ça, après, il y a encore le débat n'est pas fini. Finalement, qui c'est qui est plus en difficulté? C'est la femme ou l'homme, finalement? Parce qu'il ne sait plus où se mettre, j'ai l'impression. Imaginons un seul instant ce soir, imaginons que toutes les familles décident de partir. Je crois que ça ne vaut pas d'exister pour les hommes. Ah, j'en sais rien. Imaginons il faut dire aussi, nous faisons l'impasse sur la dérive de la science. Imaginons ce soir que toutes les femmes ils arrêtent d'enfanter, ils décident d'arrêter d'enfanter. L'humanité disparaît en 100 ans. En 100 ans, l'humanité disparaît. Donc ça veut dire que c'est la femme qui tient l'humanité. Mais elle a fait mieux encore, elle porte l'humanité dans son cœur. Alors respecte-elle. Elle a tellement d'amour donné. Il sort de cette personne-là, que ce soit en tant que maman, en tant que femme. Respecte-elle. C'est pour ça que tout le monde, le 25 décembre, met à son temps orange. 25 novembre. Pardon, le 25 novembre. Le 25 novembre, met à son temps orange jusqu'au 10 décembre. Samedi 25 novembre, rassemblement, donc journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, en espérant que chacun vit chaque jour comme un 25 novembre et apporte sa pierre à l'édifice. On reste sur ce que vient de dire Jean-Marie Moutama. En tout cas, il a dit de très belles choses. La femme porte l'humanité dans son cœur, et c'est vrai. On espère que ce soir, vous allumerez votre cœur pour que cette humanité s'illumine un peu plus. On vous souhaite en tout cas un bon début de soirée sur Télé Créole. Pour ceux que je ne verrai pas tout à l'heure dans Info Politique, où on va parler de la petite enfance, on parlera de développement économique, on parlera de formation, d'emploi. Je vous dis bon début de soirée, et aux autres, je vous dis à tout à l'heure dans Info Politique.